Time is money. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non. Time is, qu'est-ce que c'est? Life. Le temps, c'est de la vie. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le monde qui nous entoure ne pense comme cela. Oui, il nous dit, oui, le temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas de temps. Il me faut encore une minute. Que je puisse gagner encore de l'argent. Et la Torah nous dit, non, le temps, c'est de la vie. C'est ce que nous apprenons de Avraham Avinu, notre saint patriarche. Avraham Avinu, lui, comptait chaque seconde de son existence. Imaginez, le banquier vous appelle ce matin, il vous appelle, il vous dit, vous avez été crédité de 86 400 euros. 86 400 euros. Waouh, ça en fait des projets. Je ne sais pas, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous ferez, vous, si le banquier vous appelait ce matin en vous disant, tu as été crédité de 86 400 secondes. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à investir? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à prendre ces 86 400 euros et tout de suite les dépenser? Vous dire voilà, là le pass sanitaire est disponible, on peut voyager, je vais faire un tour du monde, je vais m'acheter une belle voiture, je vais offrir des cadeaux à mes proches. Qu'est-ce que vous ferez? Vous, si vous avez là tout de suite 86 400 euros. Alors il y a tellement de solutions, il y a tellement de choix, d'innombrables choix, et pourtant il faut en choisir. En fait, il faut le savoir. 86 400 euros, c'est les 86 400 secondes que nous avons, chacune et chacun d'entre nous, tous ici présents, en live ou en replay, dans notre vie. Tous les jours, on a ces 86 400 secondes. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces 86 400 secondes? Rien que de le dire, déjà, ça prend du temps. Et on en perd du temps. Ça prend beaucoup de temps de prendre et d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait en faire. 86 400 secondes, ça veut dire que chaque seconde de mon existence, c'est comme cet euro-là que je vais recevoir et qui va s'accumuler, qui va me permettre d'avoir encore. Ah, vous allez me dire, ah, c'est un beau discours, c'est mignon, c'est joli. Mais vraiment, est-ce que c'est comme ça la vie d'un juif? Est-ce qu'on doit vraiment s'imaginer que chaque instant qui passe, c'est considéré comme cet euro-là qui arrive à ces 86 400 euros à la fin de la journée? Est-ce qu'on doit le vivre de cette façon? Vous savez que le rabbi de Lubavitch, lorsqu'il s'est apprêté à célébrer ses 70 ans, son anniversaire. Alors, ses proches sont venus le voir, ils lui ont dit, voilà, peut-être que le rabbi devrait prendre une petite année sabbatique, commencer à se reposer un petit peu, prendre un peu de vacances. Le rabbi de Lubavitch a fait une Hitva'adut, un Farringen, et pendant cette Hitva'adut, il s'est exprimé en ces termes, en disant, vous savez, quand un Kadosh Baruch Hu, quand Dieu il donne une année de plus à un homme, voilà le rabbi qui parle à 70 ans, qui avait déjà, on l'imagine, fait tout ce qu'il avait fait avant ses 70 années de vie. Et il dit, quand Dieu nous donne ce cadeau d'avoir une année de plus, eh bien, on doit justement prendre conscience que Dieu nous donne avec cette année les forces et les énergies qui nous permettront de faire de cette année une année exceptionnelle. Et donc, ce même Farmringen, cette Hitva'adut, pendant cette rencontre, il va prendre la décision de lancer l'ouverture de 71 nouveaux centres d'études, d'écoles, de projets, de la diffusion de la Chassidut. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Et on le sait, tout le développement de toutes les actions du rabbi de Lubavitch se sont faits précisément après ces 70 années de vie, justement jusqu'à aujourd'hui, on peut le voir. Donc, oui, chaque instant de notre existence, c'est exceptionnel, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à vivre, et précisément, tellement de Torah, tellement de mitzvot à accomplir. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va aborder cette notion-là du temps, de l'importance du temps à travers la personnalité d'Avraham Avinu. Et bien sûr, on étudiera notre Tanya du jour. Je vous souhaite donc un très très grand Lechaïm. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Tadadadam mai tadadadam mai ya 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 tadadadam mai tadadadam mai ya 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 idadadai 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 ay 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 idadadai 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 tadadai dadada ma 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 idadadai idadadada ya 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 mai tadadala ya mai ya ya idadadala ya 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 da-da-da-la-ya-ya-ya da-da-da-la-ya ma-da-da-ba-da-dee-da-da-mo-ya-na-na-na da-da-da-da-da-da-da-ma-ya-ya-ya da-da-da-la-ya-ya-ya da-da-da-la-ya-ya-ya
Boker Tov les Koulam, je vous invite à partager, à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, et me dit-on de plus en plus nombreux en live, mais aussi en replay. Donc continuez à partager, que Dieu vous bénisse pour cela. Donc nous l'avons dit, nous avons du temps. Une journée, 86 400 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et bien sûr, ce sont des secondes qui ne vont pas revenir le lendemain. Elles sont là, il faut en profiter. Il faut tout faire pour ne pas les perdre. Time is life. Le temps, c'est de la vie. Ce n'est pas de l'argent. Ve'avraham zaken babayamim. La paracha de cette semaine nous le dit. Ve'avraham zaken babayamim. Abraham entrait dans ses jours. Il arrivait à la fin de sa vie. Et en fait, il est arrivé à l'âge de 140 ans. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, en bonne santé. Dites amen, ve'amen. Dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est important. Ve'avraham zaken babayamim. Si on regarde les choses, un premier regard, babayamim, ça veut dire tout simplement qu'ils sont un petit peu contradictoires avec celle qui vient juste avant, à savoir Ve'amra zaken. Zaken, il est vieux, il est ancien, il est âgé. Ouais. En même temps, babayamim, il arrive dans les jours. Mais s'il arrive, c'est qu'il est tout frais. C'est qu'il est tout neuf. C'est qu'il vient de naître. Voilà un homme qui arrive à la fin de sa vie, de ses jours physiques, quantifiables. Et on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que babayamim, il est en train d'arriver. La question qui se pose ici, c'est s'il est zaken, s'il est ancien, s'il est âgé, comment est-ce qu'il peut naître? Comment est-ce qu'il arrive dans ces jours-là? Eh bien, la réponse, en fait, c'est qu'il faut essayer de comprendre ce que veut dire babayamim. Ba, il vient, bayamim, dans les jours. C'est-à-dire qu'il entre dans les jours. Un peu comme un homme qui entre dans une maison, un peu comme un homme qui entre dans une synagogue, un peu comme un homme qui entre, par exemple, chez lui à la maison, dans son foyer, qui rentre dans son lieu de travail. Abraham entre et prend place. Il entre dans les jours. Babayamim devient en réalité l'inverse de ce que nous appelons en général passer le temps. Sans parler d'une expression en français qui s'appelle tuer le temps, que bien sûr on ne peut jamais prononcer en tant que juif, mais qui existe dans le vocabulaire français. Tuer le temps. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tuer le temps, chas v'shalom. J'ai une après-midi devant moi, je vais tuer le temps. Je vais tuer le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine un petit peu rien que le sens des mots. Ça veut dire que j'ai du temps devant moi, je ne sais pas vraiment quoi faire, je vais trouver une occupation. Et de cette façon, je vais le tuer. C'est-à-dire que le temps va passer, je me serai ennuyé, j'ai réussi à tuer le temps. C'est terrible, 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 terrible. On ne parle même pas de profiter du temps qui passe, mais on parle là de ne pas le tuer. Babayamim, ça veut dire qu'on est à l'inverse vraiment de ce qu'on appelle passer le temps. Babayamim, ça veut dire que chaque moment qui passe, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que cette minute arrive. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce temps qui arrive, qui passe? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette journée, de cette semaine, de ce mois qui arrive, de cette année qui passe? Est-ce que j'ai fixé un objectif? Est-ce que j'ai fait un petit tableau où j'ai dit voilà où est-ce que je voulais arriver? Est-ce que j'agis en conséquence? Est-ce que j'ai la discipline de vie de me dire je dois faire telle ou telle chose? Est-ce que j'entre dans ces jours-là? Est-ce que je profite de chaque instant ou pas? Est-ce que j'exploite chaque moment? Est-ce qu'à la fin de la journée, on peut se dire j'ai fait tant et tant de choses, j'ai investi tant et tant d'énergie positive, de sainteté, de pureté, de lumière ici-bas sur Terre? Est-ce qu'on pourra dire qu'à la fin de cette journée-là, j'ai senti que j'ai dévoilé la lumière de Dieu, de l'infini du Saint soit-il ici-bas sur Terre, à travers mes pensées, mes actes, mes paroles? Est-ce que j'ai agi en conséquence? Avraham Avinu, ça n'était pas juste un homme qui était âgé, qui avait 140 ans. Avraham Avinu, à 140 ans, il entre dans les jours, il entre dans le temps. Il n'a pas laissé un seul jour de sa vie, un seul jour de sa vie passer sans cause, sans raison, sans objectif. Avraham savait que quand Akadosh Baruch Hu nous donne un jour de plus dans notre vie, qu'il nous a donné ce cadeau de vie, il attend quelque chose en retour. Pas parce qu'il est en dépendance de ce que nous faisons, il attend que nous fassions quelque chose de ce qu'il nous a donné comme cadeau. Quand on reçoit un cadeau, il faut savoir dire merci. Mais quand une personne nous a offert le cadeau, la meilleure façon de le remercier, c'est quand quelques semaines après, elle nous voit porter le vêtement qu'elle nous a offert. Quand une personne nous a offert un bel objet et qu'on utilise ce bel objet-là, alors à chaque fois que cette personne-là nous verra avec ce bel objet, elle dira voilà quelqu'un qui m'a fait du kavod. Il m'a honoré, pourquoi? Je lui ai offert un cadeau et il porte le cadeau que je lui ai offert. Akadosh Baruch Hu nous donne une journée, nous donne un instant de vie supplémentaire à celui qui a précédé.
on doit le sublimer, on doit tout faire pour lui donner de l'importance. Avraham Avinu, il nous le montre cela. Chaque instant de sa vie, eh bien, il va positiver, il va diffuser la présence de Dieu ici-bas sur terre. Maintenant qu'on a compris, qu'est-ce que ça veut dire que Avraham Avinu, il entrait dans les jours? Ça veut dire qu'il s'installait dans les jours qu'il se présentait devant lui. On peut comprendre ce que le Zohar à Kadosh, le Saint Zohar, nous dit dans ses textes. Et il dit, Baba Yamim, ça veut dire qu'il venait avec ses jours. C'est pas qu'il entrait dans les jours comme on entre dans une pièce. Il entrait avec les jours. Il arrivait avec ses jours. C'est-à-dire qu'à l'âge de 140 ans, il venait avec ses jours. Il n'était pas tout seul. Il était accompagné. Il venait avec ces jours-là, le Zohar nous dit, c'est un peu comme cette Neshama, vous savez, qui descend ici-bas sur terre, dans un corps si étroit. Et elle va prouver en réalité que rien n'est impossible pour elle. Il n'y a rien. À chaque fois qu'elle sera en contact de, peu importe, quelque chose de contraire à ce qu'elle est, elle fera tout ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu lui donne un temps précis à cette Neshama, à cette âme. Il lui dit, voilà, ce que tu devras faire sur terre, quelle est ta mission, comment est-ce que tu vas réparer ton âme. Chaque jour est considéré comme ce que nous appelons dans les termes de la Kabbalah, de la Chassidut, un levouche, un vêtement qu'elle va porter. Chaque jour, tu porteras un nouveau vêtement. Chaque jour, il aura une autre matière, une autre couleur, une autre lumière. Chaque jour, il enverra un message particulier. Comme une personne qui s'habille de différents vêtements et que chaque vêtement montre une forme, une facette de la personnalité de la personne qui le porte, bien la Neshama, chaque jour, en fait, elle reçoit un nouveau vêtement. C'est-à-dire qu'elle va briller, elle va apparaître d'une manière différente. Lechaim, lechaim. Lorsqu'une personne, malheureusement, n'utilise pas une journée comme il faut, c'est un petit peu comme si qu'elle n'avait pas porté ce vêtement qu'elle devait porter. Et là, cette âme-là se retrouve un petit peu déshabillée. Il lui faut ce vêtement. Et quand elle n'a pas porté ce vêtement ce jour-là, eh bien, elle a gaspillé un vêtement. Puisqu'Avraham Avinu, lui, chaque jour de son existence, il a fait tout ce qu'il devait faire, eh bien, en fait, il a porté tous les vêtements de son âme. Il est entré avec les jours, dans les jours. Et chaque jour, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il venait avec les bagages de ses jours. Pas juste du vécu quantitatif, mais qualitatif. Le Baal Shem Tov dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, un homme ne doit jamais passer une seule journée sans avoir fait une seule mitzvah. Il faut au moins faire une mitzvah. Une mitzvah qui est une journée qui a été vécue sans une mitzvah, c'est une journée qui n'a pas valu d'être vécue. Chaque jour, une mitzvah. Ça veut dire que, écoutez bien ça, le sens profond de ce que dit Baal Shem Tov. Ça n'est pas seulement le fait d'accomplir un nombre quantifiable, même grand, de mitzvot qui est important. Mais il faut faire ça tous les jours. Voilà une personne qui se dit, voilà, je me consacre pendant un mois à la sainteté, je m'isole, je fais tout ce que Dieu attend de moi, je me comporte comme il faut, comme un bon juif. Et puis, après, je prends une petite semaine de vacances. Puis le week-end, je me repose. Je vais en bord de mer, et puis je ne peux pas faire toutes les mitzvot, mais c'est pas grave. Non, le Baal Shem Tov, il te dit, mais chaque jour, tu dois l'élever, chaque jour, tu dois le sanctifier. Tu ne peux pas te dire, là, non, ça y est, j'arrête. Chaque jour compte. Parce que sinon, vous savez, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce jour-là? Il aurait dû me donner juste la semaine d'avant, où j'ai fait tout ce qu'il fallait, et aujourd'hui, ça n'avait pas de résonance, ça n'avait pas d'importance. Avraham Avinu, il est là, en fait, il faut l'imaginer comme si qu'il était en face de nous et qu'il nous disait, dis-moi aujourd'hui, où tu en es? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Comment tu as rempli tes heures? Comment tu as rempli tes minutes? Comment tu as rempli tes secondes? Baba Yamim, ça veut dire, est-ce que tu fais tout ce que tu fais comme tu devrais le faire? Est-ce que tu donnes assez de sérieux au temps? Est-ce que ça a de l'importance pour toi? Ou est-ce que c'est juste là parce que ça doit accompagner ton existence? Parce que tu dois aller là et donc le temps passe parce que le rendez-vous est à telle heure? Ou est-ce que chaque seconde qui passe, comme on le raconte que sur le bureau du rabbi, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'objets de valeur particulier. C'était assez simple et modeste. Et pourtant, les gens qui allaient le voir en yichidout, en entrevue, étaient toujours fascinés par cette montre-là qui était posée et qui donnait l'heure, qui donnait les secondes, dans lesquelles il y avait ce petit bruit qui laissait passer le temps. Réellement, on était conscient de chaque seconde, comme si que le rabbi, qui déjà faisait beaucoup, prenait conscience, et pour lui c'était urgent de savoir que le temps passait.
Mais en même temps, il donnait l'impression que tout le temps qu'il passait avec vous, c'était l'infini qui était avec vous. Réussir cette symbiose de deux, c'est le travail d'un juif. Être conscient que le temps passe, donc être dans cette urgence-là, de se dire que chaque instant qui passe, eh bien, il faut faire le maximum, faut vraiment optimiser au maximum chaque instant. Et en même temps, être capable de donner du temps au temps, c'est-à-dire qualitativement, être tellement concentré et investi que ce que nous le faisons à 100% et comme il faut. Quand Avraham Avinu se présente devant nous tous les jours et qu'il nous dit « Qu'est-ce que tu as fait de ton temps et de ta journée ?» on doit se rappeler qu'il n'y a pas du temps trop, que même si on a réussi à faire ce qu'il fallait faire pendant 23 heures et 59 minutes, il nous restait quand même une seule minute. C'est que cette minute-là, on doit la consacrer à quelque chose de positif et de constructif. L'Echaim, l'Echaim. Cela se traduit dans des actes très concrets dans la vie de tous les jours. Souvent, on est confronté, vous savez, aux attentes. Alors on attend le bus, on attend le rendez-vous, on attend le métro, on attend le train, on attend l'avion, on attend la personne, le rendez-vous du client, on attend le client, on attend celui qui vient réparer le réfrigérateur, on attend quelque chose, on est souvent dans une attente. Bien dans ces moments-là, on peut faire des mondes, on peut créer des mondes, on peut étudier énormément. Aujourd'hui, sans parler des moyens qui sont à notre disposition, comme par exemple celui que vous avez là, d'allumer un cours, de mettre un cours de Torah sur son téléphone, dans ses oreilles, pendant qu'on fait autre chose, pendant qu'on travaille, pendant qu'on attend un rendez-vous. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a ce Mashiach qui se dévoile, Bezrat Hashem, à nous, très rapidement, et puis on est là vraiment dans un moment où le monde entier, c'est un miracle, quand on l'utilise à bon escient et comme il faut, est à la disposition de l'homme et il lui permet de perdre complètement son temps, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui nous sont offertes et pendant lesquelles on peut perdre notre vie, notre existence, sans parler d'éducation des enfants à travers tous ces médias, tous ces moyens que nous avons, et en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous ces moyens-là, quand ils sont utilisés à bon escient, quand ils sont utilisés comme un juif, doit utiliser la matière, c'est-à-dire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, peu importe ce que c'est, mais qu'il l'utilise comme il faut, c'est-à-dire avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de sérieux, en se disant si Dieu m'a donné ce moyen-là, si Dieu nous a donné la possibilité d'être au contact de cela, eh bien ça veut dire qu'on doit le sublimer. Et bien là, à ce moment-là, on a réussi en fait à faire ce que Avraham Avinu faisait. Avraham Zaken, Baba Yamim. Et la fin du texte de ce verset-là, c'est quoi? Vachem Berach et Avraham Bakol. Dieu a béni Avraham Avinu dans tout, de tout pour tout, tout. Vous imaginez un petit peu la bénédiction. C'est-à-dire qu'une personne qui s'investit, qui fait que chaque instant de sa vie, il optimise, il la sanctifie, la purifie, Dieu lui dit, je vais te bénir, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Bakol, Vachem Berach et Avraham Bakol, c'est ce qu'on peut souhaiter à chacune et chacun d'entre nous.